peut arrêter de juger les femmes lorsqu'elles réussissent? C'est fou comment, en tant que femme, on nous dit toujours comment agir, comment penser. On nous dit d'être forte, mais pas trop. On nous dit d'être belle, mais pas trop non plus. Je veux aujourd'hui adresser ce podcast à tous les hommes jaloux qui nous écoutent. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut la gang! Ici Ali Braggs dans l'ABC de la perte de poids. Et aujourd'hui, on est à l'épisode 60. Déjà, my God, que ça va vite. Et j'ai envie aujourd'hui de faire un épisode pour les hommes qui sont jaloux de nous, les girls, parce qu'on est de plus en plus puissantes, on est de plus en plus fortes, on est de plus en plus fières. Et je sais pas pour toi, mais moi, je remarque comment ça peut déranger des hommes autour de moi. Je reçois beaucoup de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode pour eux aujourd'hui et pour toi aussi, pour qu'on apprenne ensemble à mieux comprendre pourquoi les hommes sont comme ça aujourd'hui. C'est fou comment je vois la tendance des hommes qu'ils n'aiment pas voir les femmes puissantes. Je pense aussi la réalité derrière ça, puis ça va peut-être choquer ce que je vais dire là, mais on n'a plus les hommes comme dans le temps. Tu sais, dans le temps de nos grands-parents, là, le temps de nos grands-pères ou de l'arrière-grand-père, des vrais hommes de bois, des vrais hommes manuels. Je sais pas si tu as remarqué, mais il me semble qu'il y a moins en moins d'hommes comme ça. Le mien, il est très mâle. J'ai un homme très, très mâle. Puis j'adore ça. Moi, j'ai toujours aimé ça, un gars très viril, masculin, la barbe, une petite bedaine, en forme. J'aime ça, un homme qui me protège. Mais je sais pas si tu as remarqué, on dirait qu'il y en a de moins en moins. On n'a plus les mêmes hommes qu'avant. Puis il y a plusieurs raisons à ça. On peut voir en lien avec les perturbateurs endocriniens. Parce qu'en fait, les produits chimiques présents dans les environnements tels que les pesticides, les plastifiants, le BPA, les substances, en fait, ils peuvent agir avec les hormones. Et c'est ce qui fait que la testostérone peut être transformée en sorte d'estrogène. Et on dirait qu'avec les années, on dirait que les hommes ont plus tendance à être moins virils. Donc, peut-être que cela peut venir avec, en lien, les perturbateurs endocriniens. On peut voir aussi peut-être un rôle en lien avec l'alimentation. On sait que les aliments riches en phytoestrogènes, comme le soja ou autres, peuvent avoir une influence aussi au niveau de la testostérone, qui est souvent, en fait, la testostérone, c'est ça qui caractérise les formes masculines traditionnelles. La barbe, la voix, le comportement viril, alpha. Mais on sait que de plus en plus qu'on avance dans le temps, il y a beaucoup de perturbateurs, fait qu'aussi dans l'alimentation. On sait que le stress, le mode de vie aujourd'hui moderne, est souvent associé à un stress élevé. Puis c'est sûr qu'une augmentation de cortisol va venir jouer en lien avec la production de testostérone. Donc, je ne dis pas que c'est ça la cause, mais là, j'essaie de mettre un petit peu les cartes sur la table pour se dire pourquoi les hommes sont moins en moins virils. Pourquoi les femmes, par la suite, prennent leur place? Hein? J'essaie d'amener ça un peu à ça. Puis je pense que les hommes n'aimeront pas cet épisode-là, que je dis un petit peu ça, là. Il y a aussi la création de technologies. Hein? Tu sais, avant, les hommes, il fallait qu'ils fassent tout par leurs mains, par eux-mêmes. Puis c'est sûr que la création de technologies fait en sorte que maintenant, les femmes, parce que, tu sais, j'ai beau être très alpha comme femme, moi, je suis quand même très traditionnelle. J'aime ça que mon chum vide les poubelles, puis moi, je fais le lavage parce que j'aime ça. J'ai hâte d'être une maman, par exemple, prendre soin de mes enfants. J'ai quand même ce côté maternel-là, ce côté femme-là. Mais moi, sincèrement, je suis aucunement féministe, là. Je pense que les femmes ont leur rôle, les hommes ont leur rôle, mais on peut avoir chacun nos rôles dans une égalité. Et on sait que, oui, naturellement, un homme, c'est plus fort qu'une femme. Il y a des exceptions, bien sûr, avec tout ce que je viens de t'expliquer juste avant. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient peut-être, pour certains, de moins en moins viril. Je fais attention à mes mots en ce moment. Mais c'est sûr que la création de technologie, ça nous a beaucoup aidé, nous, les femmes, à prendre, pas à prendre des décisions, mais à faire des choses
qu'on n'a pas besoin des hommes. Puis c'est ce qui fait aussi que les hommes sont beaucoup moins manuels qu'avant parce que maintenant, tout est automatisé. La technologie fait en sorte qu'on a moins besoin d'eux. Et c'est peut-être une raison pourquoi les hommes s'affaiblissent, entre guillemets. Et les femmes sont capables de s'élever. Est-ce qu'à cause de ça, on doit s'empêcher, nous, d'être une femme puissante? Parce que je crois vraiment, puis ça, c'est mon opinion, puis tu as le droit de ne pas le partager. Peut-être que toi, femme-homme, c'est totalement égaux, doit faire la même chose. Moi, je pense que les hommes sont sur Terre pour une raison, les femmes sont sur Terre pour une autre raison. Nos hormones ne sont pas pareilles. Notre force, notre capacité, notre capacité émotionnelle n'est pas la même. Donc, je pense que les femmes ont leur rôle et les hommes ont leur rôle. Par contre, je suis une femme très puissante et mon chum me laisse tellement avoir cette place-là malgré qu'il est viril parce que je le laisse être mon homme viril. Est-ce qu'à cause qu'il y a certains hommes qui sont de moins en moins virils, moins en moins puissants, il faut que la femme soit moins puissante? Est-ce qu'il faut que la femme s'empêche de parler plus fort? Est-ce qu'il faut empêcher une femme de réussir à cause de ça? Et moi, je crois que non. Je trouve qu'on juge beaucoup trop les femmes qui réussissent, les femmes qui sont puissantes, les femmes qui parlent plus fort, les femmes qui prennent la place. Les hommes n'aiment pas ça. Hein? Comme si une femme devait être dans une boîte, dans un moule, et qu'il fallait être comme toutes les autres femmes, d'être comme tout le monde et que c'est les hommes qui prennent la place. Je trouve ça vraiment insultant. Puis, ces temps-ci, j'ai eu beaucoup de commentaires parce que je partage de plus en plus mon succès. Parce que mon but, puis peut-être que mon succès ne t'inspire pas, mais peut-être que tu rêves à un succès qui n'est pas le mien, qui est différent. On a chacun notre définition du succès et je trouve ça beau. Moi, mon but, c'est de briller, d'être dans le ciel puis de briller pour montrer que je suis une étoile, mais qu'il y a d'autres étoiles à côté de moi. Et je pense que plus qu'il y a d'étoiles qui brillent et plus qu'il y a d'autres étoiles qui vont vouloir briller. Puis je pense que c'est ça le but d'une femme. Notre rôle en tant que femme puissante, c'est de montrer qu'on a le pouvoir de briller aujourd'hui. Et qu'est-ce que je remarque derrière ça, c'est que ça dérange. Ça dérange même pas les femmes, là. C'est même pas des femmes qui sont jalouses ou quoi. C'est des hommes. Je me fais écrire comme quoi que si je réussis, c'est sûrement parce que je monte mon cul sur OnlyFans. Si je réussis que j'ai une plus belle voiture qu'eux autres, c'est parce que mes parents sont riches. C'est incroyable les commentaires que je reçois, mais je veux juste te dire, mon petit gars, que toute cette réussite-là, ça vient de moi. Ça vient de mon power à moi. Et oui, les femmes, on a ce power-là aujourd'hui et je pense que ça crée beaucoup d'insécurité chez les hommes. Pourquoi les hommes se sentent aussi menacés? Puis c'est là que je suis un petit peu allée faire ma recherche. Il y a sûrement quelque chose là, que ça vient des hommes de Cro-Magnon, naturellement, hein, parce que les hommes, dans le temps, c'est eux qui subvenaient à la famille. Il fallait qu'ils aillent chasser la bête pour nourrir la famille. C'est eux qui travaillaient fort. La femme, elle, fallait qu'elle reste dans la grotte pour faire à manger, s'occuper des enfants, nanana. Mais on n'est plus dans cette réalité-là. Et je pense que ce côté primate-là des hommes est un peu resté pour certains. Et puis là, peut-être qu'ils se voient, eux, affaiblir, devenir un petit peu moins puissants à cause de tout ce qui se passe dans nos générations aujourd'hui, qui fait en sorte qu'ils n'aiment pas ça, voir la femme réussir. C'est sûr que, comme je dis, c'est les rôles de genre traditionnels qui disent souvent que l'homme doit être le fournisseur ou le protecteur. Et lorsqu'une femme a réussi, en fait, c'est là que ça remet en question ces rôles traditionnels, à faire sentir à certains hommes qu'ils perdent peut-être leur place et leur importance dans leur société, dans la société ou peut-être même dans leurs relations personnelles. C'est sûr qu'aussi, historiquement, on le voit, il y a eu une inégalité. Hein? Les hommes ont occupé beaucoup plus de positions de pouvoir et de contrôle dans de nombreux aspects sociaux ou de société. Mais là, à mesure que les femmes gagnent en visibilité, en succès, je pense que ça peut être perçu aussi comme une menace pour le statu quo ou pour la position privilégiée d'un homme. Je pense aussi, on voit que ça crée une nouvelle compétition pour les hommes. Hein? Je pense qu'avant, les hommes étaient bien en compétition entre eux. Et là, on voit que, ben non, la femme aussi peut être en compétition. Hein? Puis malgré, je trouve ça plate parce que dans la vie, on n'est pas en compétition avec tout le monde. Il faut s'aider, au contraire. Donc, peut-être ou dans un monde où les ressources sont plus difficiles, sont plus limitées, tels que les emplois, la reconnaissance, peut-être même le pouvoir. Je pense peut-être que le succès des femmes peut être vu comme une compétition directe. Puis ça peut augmenter de la pression chez les hommes, du stress, pour qu'ils
puissent maintenir leurs valeurs, peut-être aussi, hein? C'est des questions, tu sais, je parle ouvertement, je me pose des questions ouvertement de pourquoi les hommes sont autant en menace avec les femmes qui réussissent. Puis je suis curieuse, est-ce que toi aussi, tu as vécu ça? Peut-être que tu as de la compétition avec ton chum quand tu as une augmentation au travail. Est-ce que ton chum est content ou il se sent en compétition avec toi? Quand tu te sens valorisé par les autres, est-ce que ton conjoint, il réagit négativement ou positivement? Je serais curieuse de savoir un petit peu ton opinion là-dessus. Puis c'est sûr que aussi, dans l'éducation, il y a eu une inégalité hein, sociale. Si on parle, les hommes et les femmes sont souvent élevés et socialisés différemment. Comme si on avait vraiment des attentes différentes de l'homme et de la femme. Je trouve ça correct en même temps parce que oui, on est différents. Comme si, en fait, la femme, son rôle était vraiment prescrit, puis ça venait déstabiliser l'homme si la femme prenait un petit peu le rôle de l'homme de temps en temps. Puis je pense aussi, là, entre toi puis moi, là, c'est vraiment une question d'ego aussi, là. Parce que la réussite des femmes, ça peut être perçu comme un reflet négatif sur l'homme qui se sent pas accompli, hein. Comme je t'ai dit, les hommes sont de moins en moins virils, moins de testostérone, moins de contrôle, moins, moins de reconnaissance. Fait que c'est sûr que ça peut laisser place à une menace vers l'ego, en particulier dans l'estime de soi, qu'on pourrait dire réussite professionnelle, statut social. Je pense que tout ça pourrait avoir un lien aussi de pourquoi les hommes ont autant d'intimidation envers une femme qui réussit. Et ça vient aussi peut-être d'une peur de changement, parce que le changement peut être intimidant, mais c'est sûr que maintenant, c'est plus comme avant. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une progression vers l'égalité, qu'il y a une reconnaissance croissante de l'importance de l'égalité des genres et d'efforts déployés dans le monde entier. Pour vraiment, on essaye de combler les écarts entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, hein? Que ce soit dans le travail, dans l'éducation, dans la politique. Je pense qu'on essaye d'écarter, d'enlever cet écart-là entre la femme et l'homme. Et c'est fou aujourd'hui comment on voit une visibilité accrue envers les femmes leaders. Puis c'est ça, je trouve ça beau. Puis c'est un petit peu un lien avec mon partage de l'étoile. Je suis une étoile en ce moment qui essaie de briller, qui brille dans le ciel. Mais mon but, c'est qu'il y ait d'autres étoiles à côté de moi. Que les femmes, on est plusieurs à vouloir faire une différence dans le monde. On est plusieurs à avoir une mission, à avoir une raison d'être. Hein? Puis pour ça, il faut briller. Puis je trouve ça beau. Fait que c'est pour ça que les femmes, on veut autant avoir de visibilité. Hein? Puis il y a de plus en plus de femmes leaders occupant un poste de leadership, de pouvoir. Puis ça fait en fait des modèles pour les générations futures, pour nos enfants. Je trouve ça beau à voir. Hein? Puis c'est sûr qu'il va y avoir une différence au fil des années de la relation entre l'homme et la femme dans la compétition. Et j'espère vraiment que l'homme va finir par nous laisser encore plus de la place pour nous en tant que femmes qui réussissent. Hein? Je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde. Autant les hommes et les femmes, malgré qu'on est différents, on peut aussi, la femme, prendre la place. Puis je trouve ça important que les hommes arrêtent de bitcher les femmes qui réussissent. Arrêtez de croire que c'est toujours à cause de la beauté, à cause de notre cul qu'on peut réussir. Qu'est-ce qu'on a fait de croche, de pas correct, qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir un poste plus élevé qu'avant. Fait que je pense vraiment que les hommes doivent un peu travailler leur confiance en soi, leur estime de soi, peut-être bien prendre leur rôle d'homme. Donc, c'est pour ça, moi, le mien, je lui laisse sa place. Là. C'est un homme, là, mon chum. Là. Mais il laisse ma place aussi de femme qui a du pouvoir, une femme qui a confiance en elle. Parce que, my God, que c'est plus sexy une femme qui a confiance en elle. My God, que c'est stimulant de voir une femme qui est capable de leader, qui est capable de donner une bonne voix, du positivisme autour d'elle. C'est ça qu'on veut. On veut pas des femmes comme des petits chiens là, qui suivent les hommes en arrière de vous, les gars. Là. Je comprends pas pourquoi vous avez cette mentalité-là. Puis je pense que vous devez vraiment calmer vos inquiétudes et vraiment prendre votre place en tant qu'homme. Et nous, en tant que femmes, on peut prendre notre place et c'est ce qui va faire une différence. Donc, sérieusement, ça va aller. Donc, panique, là. Soyez plus confiants. Prenez votre place de gars, là. Il y a des choses qu'on peut toujours pas faire, les femmes, puis je trouve ça bien correct. Puis il y a des femmes, il y a des choses que nous, les femmes, on fait puis que vous pouvez pas faire. Donc, je pense que chacun a leur place. Il faut s'élever chacun de notre côté, que vous soyez un homme, que tu sois une femme, un homme, peu importe, que tu sois même un transgenre, peu importe qui tu es en ce moment, il faut que tu brilles. Notre but sur Terre, c'est de briller, puis c'est de faire briller les autres à côté de soi pour qu'on soit plein d'étoiles dans le ciel et que le monde aille mieux.
C'est un petit pep talk pour toi, mon gars. Si tu as de la difficulté à écouter mes vidéos puis que ça te dérange que mon char soit plus beau que le tien, je peux te donner des trucs si tu veux. Là, tu peux m'écrire, je suis très sociale. Je peux t'aider toi aussi. Hein? Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine, les girls, les gars. Je sais pas si des gars ont vraiment écouté cet épisode-là aujourd'hui, mais sinon, tu pourrais faire le message à ton chum ou on va garder ça entre toi et moi, puis il n'y a pas de problème, hein, parce que le but là-dedans, c'est d'échanger des opinions, de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment. Puis surtout, c'est pour pas que tu aies peur de briller de ton côté. Laisse parler le hate. Si les gens te donnent du hate, si les gens te donnent des mauvais commentaires, c'est que tu as été capable de créer de l'insécurité. Et ça veut dire que tu as réussi à faire une différence, à avoir un impact dans ton message. Donc, continue comme ça. C'est un message pour moi, ça aussi, je pense. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ma girl, ma boss. N'oublie pas que mon livre est enfin sorti. Tu peux aller voir dans les commentaires. Si tu veux te le commenter, c'est toi la boss de ta vie. Sinon, va à la librairie proche de chez toi, appelle, fais un numéro de téléphone, dis « Hey, le livre d'Ali Braggs n'est pas là, c'est toi la boss de ta vie. J'aimerais ça l'avoir. Grâce à toi, ils vont en commander puis tu vas vraiment faire une BA pour moi. On veut partager le message d'aider les femmes à réaliser leurs rêves. » On se retrouve la semaine prochaine en lien avec le syndrome de l'imposteur. Je trouve ça tellement important d'en parler. Longtemps, j'ai eu ce syndrome-là, ce qui a fait en sorte que je n'étais pas capable d'atteindre tous mes objectifs, d'atteindre une meilleure vie, de réaliser mes rêves. J'avais tout le temps un syndrome d'imposteur, j'avais peur qu'on me juge et je pense que c'est important d'en parler dans tous les domaines. Donc, bye ma femme en santé, merci encore de ton intérêt et surtout, n'oublie pas de briller.